il y a 3 niveaux de stratégie qui sont totalement imbriqués. Quand on est dans une entreprise diversifiée, présente sur plusieurs activités, il y a ce qu'on appelle un niveau corporate. Ce niveau corporate, c'est celui qui va décider des allocations de ressources aux différentes USH. USH, ça veut dire quoi? Ça veut dire unité stratégique homogène. Donc c'est quoi? C'est exactement la même chose que ce que les Américains appellent le Strategic Business Unit, sauf qu'on a rajouté le H. Et le H, il est important. Parce que ces unités, un des critères importants, c'est précisément d'être homogène en termes d'offres, en matière d'organisation de la production, en matière d'organisation de la distribution, et ainsi de suite. Deuxième niveau, donc le niveau des USH, et puis dans chacune de ces USH, les fonctions, et ces fonctions, on va retrouver peu ou prou la même chose dans toutes les USH, à savoir de la recherche et développement, des achats, du manufacturing, de la distribution, de la finance, et ainsi de suite. Soyons un peu plus précis sur le corporate. Quelles sont les missions du corporate? Je disais, il y a l'allocation de ressources aux USH. C'est une première chose. Donc on va décider. Imaginons qu'on soit avec un portefeuille de 5 USH. Eh bien, la grande décision qui va être prise au niveau corporate, c'est de dire, OK, on va soutenir l'USH A, on va soutenir l'USH B. En revanche, les autres USH, on ne va pas être en mesure de les soutenir. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'allocation de ressources. La deuxième mission au niveau corporate, c'est de décider des entrées-sorties. Ça, c'est le côté monopoly. Donc on va faire rentrer une 6e USH, ou au contraire, on va faire sortir une USH qu'on va revendre à un concurrent, ou peut-être encore plus simplement fermer, et redistribuer les ressources sur d'autres USH. Donc des décisions de portefeuille. Et finalement, la dernière grande décision au niveau corporate, c'est la création de liens horizontaux. On est habitué à vivre avec ces relations très hiérarchiques entre le corporate qui donne une décision pour l'USH A, pour l'USH B, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire horizontalement. Les choses qu'on peut faire horizontalement, c'est par exemple décider d'avoir un petit morceau de R&D commune entre A, B et C. Pour que ça puisse exister, ce ne sont pas A, B et C qui peuvent décider tout seuls, c'est le corporate qui doit valider cette idée selon laquelle on va avoir une recherche et développement commune à 3 différentes USH ou une distribution commune à d'autres USH. Alors soyons un petit peu plus précis maintenant sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'USH, de l'unité stratégique homogène. Là, la mission, elle n'a rien à voir avec celle du corporate. Quelle est l'obsession des dirigeants d'une USH? L'obsession des dirigeants d'une USH, c'est de construire des avantages concurrentiels. Donc de se donner des avantages par rapport à la concurrence, de les construire certes, mais aussi bien sûr de les maintenir sur la durée, et ça c'est une tâche particulièrement difficile. Alors ces USH, pour arriver à construire leur avantage concurrentiel, elles font des allocations de ressources elles aussi. Elles allouent les ressources, elles vont décider entre la recherche et développement, le manufacturing, la distribution, le marketing. Où vais-je? Quelle est la fonction que je vais soutenir? Et ce sont ces fonctions qui, à un 3e niveau, vont donc exécuter, mettre en œuvre la stratégie très concrètement. Et là, on pourra avoir une stratégie R&D, une stratégie manufacturière, une stratégie de distribution, une stratégie marketing.